Eh bien salut tout le monde, c'est le rêveur, tout droit sorti de la chaîne du rêveur, oui forcément. Et aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo, une nouvelle vidéo, où je vais vous parler des paradoxes temporels. Déjà, avant de commencer cette vidéo, il n'y a pas de gameplay, je pense que vous l'auriez vu, hein. Je suis sur Paint parce que je vais avoir besoin de Paint. Et je vais faire cette vidéo via Paint, parce que j'en ai besoin. Alors déjà, pour commencer cette vidéo, il faut se dire qu'est-ce que c'est déjà le voyage dans le temps. On a tous déjà rêvé de voyager dans le temps, d'aller dans le futur pour voir s'il y a des voitures qui volent, pour voir si la planète elle a explosé, ou aller dans le passé pour se voir, etc. Déjà, les paradoxes temporels, il y en a des millions. Déjà, rien que le paradoxe temporel du si tu vas dans le passé et que tu parles à une personne et que tu lui dis que tu vas te marier avec un tel, et qu'au final bah, il se dit c'est peut-être une mauvaise idée qu'il se marie pas, il y a des chances que toi tu n'existes pas. Regardez un paradoxe. Euh, ça c'est toi. Bon, c'est vite fait, hein. Ça c'est toi. Tu vas. On va faire une courbe. Voilà. Présent, passé, futur. Toi tu es au présent ici. Désolé, je vais retirer mon téléphone. Il fait des interférences. Toi tu es ici et tu vas aller dans le passé. Donc tu vas aller là. Tu vas dans le passé. Désolé hein, pour ces dessins dignes de maternelle. Tu vas dans le passé et tu dis à tes parents, ouais, vous allez vous marier, etc. Et que tes parents ils se disent, ouais, bah non, enfin, au final on va pas se marier parce que on sait déjà à quoi s'attendre. Donc ils se marient pas, donc ici tu changes quelque chose. Et s'ils se marient pas, bah ils font pas d'enfants, donc ici tu nais pas. Donc tu vas pas naître. Ici tu nais pas. Si tes parents ils te, ils te conçoivent pas, et ben ça veut dire que toi dans le présent ici, donc eux ils sont là, on va dire ils sont là, ils te font pas comme enfant. Ça veut dire que de là jusqu'à là, et ben il se passe rien. Sauf que si jusque là bah t'es pas né, et ben là t'es pas là. Donc t'es pas allé dans le passé pour leur dire qu'ils vont se marier ensemble. Donc ils vont se marier et ils vont faire un enfant. Et cet enfant ça sera toi et tu vas retourner dans le passé. Et tu vas leur dire qu'il faut pas se marier, qu'ils vont se marier à deux. Et ils vont se dire non bah mauvaise idée on va pas se marier. Donc ils vont pas te faire mais s'ils te font pas bah t'es jamais allé dans le passé. Bref c'est un gros millimélo et c'est un gros paradoxe temporel. Déjà ça c'est le premier paradoxe temporel. Hop premier. Je vais tout supprimer. Je vais mettre du blanc. Hop là. Non, 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 non. Mauvaise idée. Alors, vous voyez, je m'en sors même pas. Je vais prendre une plus grosse gomme, s'il vous plaît. Non. J'ai pas envie de tout gommer, s'il vous plaît. Tu veux pas? Connard. Bon, bah, je vais faire comme ça, hein. C'est pas grave. Donc, ça, c'était pour le premier paradoxe temporel. Le deuxième paradoxe temporel, c'est le paradoxe du. euh, le voyage. Ça, c'est un paradoxe que je me suis moi-même inventé. C'est. Pourquoi ne pas aller dans le futur et dans le passé? Bah, moi personnellement, je suis contre l'invention de la machine à remonter le temps ou la machine de temps pour aller dans le passé, dans le futur, etc. Déjà de une, on va commencer tout simplement, on va aller par les origines. Imaginez ça, ouais, c'est un banc, hein, c'est un banc. Il y a deux personnes dessus, hop, hop, et à côté il y a une autre personne ici comme ça, hop, et hop. Ouais, c'est un bras ça. Il y a une autre personne sur le banc, et ils sont en train de discuter. Et les deux, ils ont une montre à leurs mains. Tac, il met ses mains dans ses cheveux. Ils ont une montre. Là, il a une montre. Et là, il a une montre. Les deux montres, elles sont à la même heure. Exactement à la même heure. J'aimerais bien reprendre mon pinceau. Voilà. Elles sont exactement à la même heure. Donc là, on fait la montre. Voilà. Elles sont réglées à la même heure. Ici, lui, il se lève et qui part courir très vite. Mais tu vois, courir, il se lève et il court très vite par là. Hop. Et ben lui là,
il sera, il sera dans le futur. Il sera dans son futur à lui. Car son horloge, elle va tourner plus vite. C'est un fait scientifique, c'est prouvé. Si lui, il avance et qu'il court plus vite, et bah il va être dans son futur à lui. Idem, et ça je pense pas que ça pourrait marcher. Si lui, il court très vite en reculant, peut-être qu'il sera dans le passé de lui. Il y a plein de théories possibles. Donc ça c'était pour un autre paradoxe temporel. Donc ça c'était pour le voyage dans le futur et dans le passé. Et je me dis, si on voyage dans le futur et dans le passé, c'est peut-être une mauvaise idée. Pourquoi c'est une mauvaise idée? Imaginons, toi, tu es là. Cette fois je m'applique. Tu es là, on va faire notre courbe. Il n'y a pas moyen de... Si, il y a moyen. Voilà. Hop, hop, et hop. Donc ça c'est ta courbe. Donc... Ouais, j'essaie de faire un truc mais je me suis loupé. Donc là c'est le passé, présent, futur. Si toi tu inventes une montre, tu vois, une big montre, hop, qui peut remonter dans le temps. Ah, c'est une grosse montre, hein, je vous l'avais dit. Et tu peux remonter dans le temps avec. Et tu décides d'aller dans le futur. Tu transformes tes molécules et tu vas super vite pour aller dans le futur. Tu vas dans le futur, c'est trop bien, c'est trop cool. Tu reviens dans le présent, tu as vu ce qu'il y a, etc. Tu te fais plaisir, tu inventes des choses qui vont être inventées. Et ben si tu inventes des choses par exemple, que tu prends des choses qui ont été dans le futur, qui n'ont pas encore été inventées, que tu les inventes toi-même. Par exemple, on va dire que je sais pas moi, Jean-Michel Bidule truc, il a inventé une machine, par exemple ici, il a inventé une machine révolutionnaire qui a fait carton ici dans le futur, et que tu les prends et que tu l'inventes ici, et ben ici il pourra pas la faire. Et donc les trucs et tout l'argent qu'il aurait pu avoir et tout ce qu'il aurait pu financer, placer tout ce qu'il aurait pu faire, bah ça aura pas lieu. Donc il y aura des. Donc le présent serait changé. Ça c'est un paradoxe, un autre paradoxe pour le futur. Et imaginons que toi tu as ta montre et que tu décides d'aller dans le passé. Tu parles à ton toi du passé. Donc on va faire le petit toi du passé. Voilà. Côté petit. Toi t'es là, tu parles à ton toi-même du passé. Tu lui dis quand tu seras ici, tu vas inventer une machine à remonter le temps. Donc celui qui est dans le passé ici, donc là, celui qui est dans ce passé là, il va se dire ok, bah, je vais inventer une machine à remonter le temps. Donc tu vas aller, donc quand toi tu seras allé dans le futur, quand toi tu seras ici, lui techniquement il sera ici, et lui-même il va dire, il va inventer sa machine à remonter le temps. Donc ici il aura inventé la machine à remonter le temps, donc ça sera lui. Et avec sa machine à remonter le temps, il va remonter dans le passé pour se dire à son lui-même du passé, tu vas inventer une machine à remonter le temps. Et donc lui il va faire ça, et ça va faire un triangle. Illuminati. Non, ça va faire une boucle, et pour moi ça pourrait carrément bloquer le temps, et bah qu'en fait le monde et le temps seraient bloqués sur la même date. Et tout se répéterait au fur et à mesure. Pourquoi tout se répéterait? Ça c'est une théorie à deux balles que j'avais inventée quand j'étais gosse. Prenez la phrase, je vais tout supprimer. Prenez la phrase de Star Wars, parce que quand j'étais petit j'adorais Star Wars. Il y a bien longtemps dans une galaxie très lointaine. Soit. On va refaire notre courbe, parce qu'on aime bien les courbes nous. Hop, courbe. Ici, ici et là. Donc là, nous on est là. Donc on est dans le présent. Ici il y a le futur. Ici il y a le passé. Si il y a bien longtemps dans une galaxie très lointaine. Donc il y a bien longtemps, techniquement, si on n'est pas con, ça serait dans le passé. Ça pour l'instant c'est logique, mais je me dis, si il y a bien longtemps dans une galaxie très lointaine, il y a bien longtemps, et qu'il y a bien longtemps, donc ici, ils avaient des voitures qui volent, alors que nous, ici, là,
on n'a pas de voitures qui volent et de sabres laser, je me dis, il y a dû se passer un truc entre deux. Et c'est là que vient ma théorie du Big Bang. C'est pas une théorie, ça a vraiment existé. Je vais peut-être remettre ma courbe. Voilà. Ça veut dire que quand eux ils étaient là et qu'ils ont inventé les sabres laser et tout, donc là c'est le passé, il y a bien longtemps dans une galaxie très lointaine. Ici, il y a dû avoir une méga explosion qui a détruit toutes les planètes. Et je pense que c'est ça et qui a formé la Terre. Donc ici ça a formé la Terre. Et que ici c'est le passé, là c'est le présent, là c'est le futur. Donc passé, présent, futur. Ça voudrait dire que comme là c'est le passé, passé, il y a bien ça, ici c'est il y a bien longtemps. Ici c'est le Big Bang, ici c'est la création de la Terre, et là c'est le passé, le présent, futur. C'est-à-dire que quand on est né ici, on se dit ouais bah il y a eu des sabres et des épées laser. Ça veut dire que ici, comment ils ont fait pour avoir ces sabres et des épées laser? Ça veut dire que ici c'est le futur. Là là c'est le passé. Là c'est le présent et là c'est le passé. Et donc si le passé il est égal à ce passé là, ça veut dire que le monde, il fait une boucle. Hop, il fait une boucle tout le temps. Ça veut dire que là, après futur, Big Bang, blablabla, futur, hop, Big Bang et création de la Terre. Ça veut dire que ça pourrait faire un effet d'enchaînement où la Terre se régénère et tout se refait à chaque fois. Ça veut dire que c'est un cycle sans fin et que bah, la Terre se reforme tout le temps. Et c'est là qu'on pourrait croire à la réincarnation, où quand on meurt, je sais plus quelle religion a fait ça, ou quand on meurt, on se réincarne dans une personne, un animal ou un truc dans le genre. Désolé si je dis des conneries, hein, vraiment désolé. On pourrait croire, on pourrait croire on pourrait croire à la réincarnation et qu'on se réincarne. Lui qui était là et qui est mort au Big Bang, il s'est réincarné ici, dans une autre personne. Et c'est là qu'on peut croire à la réincarnation et au cycle éternel de la Terre et de l'univers. Et bien, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez des commentaires pour ajouter des trucs, pour ajouter du piment à ce débat. Abonnez-vous, mettez un like, partagez. Donc sur ce, moi je dis ciao et bah bonne continuation sur YouTube. Allez, salut.